commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de cet appareil. Bon, alors, petite prévention d'usage, voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il est de bon ton d'utiliser ces neurones autant qu'un couteau à pamplemousse, donc je préfère prévenir. Je vais aujourd'hui vous proposer des arguments de réflexion sur le vaccin, sur les révélations qu'il y a eu, en essayant de remettre un petit peu l'église au centre du village, ou la médiathèque au centre du village, c'est la laïcité, tu mets ce que tu veux. Donc, si vous considérez de facto que je suis pro-Poutine, ou pro-vax, ou anti-vax, ou pro-Philippot, ou pro-libération, enfin, ce que vous voulez, si de facto vous considérez que la réflexion intellectuelle se fait à travers des grandes cases qui empêchent toute réflexion un tout petit peu complexe, effectivement, il faut passer à autre chose. Par contre, si vous aimez bien réfléchir et vous creusez la caboche, vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti. Ça ajoute cette révélation de Janine Small, représentante des marchés pour les marchés internationaux de Pfizer, qui était devant le Parlement européen, qui a reconnu qu'avant la mise sur le marché, le vaccin, l'efficacité du vaccin sur la transmission n'avait pas été évaluée avant la mise sur le marché. Donc, toute cette logique sanitaire qui voulait que le pass sanitaire puis le pass vaccinal permettait de réduire la transmission et compagnie, tous vaccinés, tous protégés, tout ça semble tomber à l'eau. En tout cas, the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. This COVID pass, what was an obligation in many member states, also in France, but also in Italy, in Austria, people were locked up. But this COVID pass was introduced without any scientific evidence. It was not tested to prevent the virus. Même mot dont vous n'entendrez sûrement pas parler à la téloche et dans les médias plus largement, le professeur Christian Perron est passé devant le Conseil de l'Ordre des médecins, c'est le 21 octobre dernier. Vous savez, il faisait partie de toute la caste des médecins et professeurs qui se sont fait taper dessus en période Covid. Lui, Raoult et compagnie, tu sais, Jean-François Toussaint et d'autres, qui étaient des charlatans, manque de confraternité. Enfin, les médias nous ont expliqué pendant plusieurs mois que fallait les sanctionner, qu'il y avait de véritables problèmes. Alors moi, tu sais, vous connaissez la maison, moi j'attendais les jugements. C'est pas aux médias de rendre leur verdict, c'est au jugement. Et là, le jugement a rendu son verdict. Le professeur Christian Perron a été blanchi des 3 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Il a été complètement blanchi par le Conseil de l'Ordre des médecins le 21 octobre. Donc, petite question, si les médias l'avaient accusé, que c'était quasiment fait, que c'était un charlatan, qu'il fallait l'exclure des médias, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, on peut se retourner contre les médias? Parce que du coup, fake news. Fake news ou pas fake news? Moi, je sais plus, parce que comme les médias font la justice, mais que la justice dit pas comme les médias, je suis complètement perdu. Lire dans la décision, le docteur Perron, spécialiste internationalement reconnu comme un expert dans le domaine de l'infectiologie, était le mieux à même de comprendre les enjeux de santé publique s'il s'est exprimé dans la presse sur l'action du gouvernement et sur l'industrie pharmaceutique, ainsi qu'il était légitime à le faire, et en avait même l'obligation dans ce domaine qui relevait de sa compétence. Il s'est borné à porter publiquement, mais sans invective, une voix discordante sur un sujet d'intérêt général. Et cette argumentation, qui était celle d'ailleurs de l'avocat du professeur Perron, à savoir maître Thomas Bénage, cette argumentation, elle est finalement assez simple. Elle est de dire, bien sûr que le professeur Perron a critiqué, en tout cas a discuté de la politique sanitaire du gouvernement, dans la mesure où c'était son métier. Tout ça. Perron, je voulais vous en parler. Parce qu'il y a le rejet de la plainte de l'Ordre des médecins contre M. Perron. La plainte déposée par le Conseil national de l'Ordre des médecins en décembre 2020 contre Christian Perron a été rejetée en première instance, c'était vendredi. Cette plainte avait été déposée pour des propos jugés controversés sur l'épidémie de Covid-19. Et il était ce matin chez Sud Radio, chez notre ami Berkoff, M. Perron. Donc je vous propose de l'écouter, parce qu'évidemment, personne n'en parle là encore. Quand tu es accusé et que tu n'es pas dans la bonne ligne, tout le monde en parle, mais quand ce matin il est lavé de tout soupçon, depuis vendredi,
Alors là, personne n'en parle. Ils ont fait appel, hein. Le Conseil national a fait appel de cette décision. Lui, il a vécu la mort sociale, vraiment. Bien sûr. Vraiment. Ah bah bien sûr. Ah oui. Bien Il est sûr. encore Avec, en poste. Hein. Oui. Il est pas... Mais il est infectiologue. Mais c'est comme le professeur Raoul. Tiens, d'ailleurs, demain, à l'Élysée, vous aurez Delfrécy qui aura la Légion d'honneur, vous aurez... tous les membres du Conseil... bon, voilà. Et il y a les bons et puis les mauvais. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il doit l'avoir déjà, la Légion d'honneur, Raoul. Monsieur, je suis pas sûr. Écoutez le professeur Perron avec André Berkoff. Moi, évidemment, je suis très heureux, mais bon, je m'attendais pas à un jugement aussi favorable, mais ce qu'il faut voir, c'est que les représentants dans les différents conseils de l'ordre, parce qu'il y a les conseils départementaux, régionaux, nationaux, c'est quand même des représentants des médecins de France, puisqu'ils sont élus par leur pairs. Bien sûr. Et moi, quand je vois l'énorme soutien que j'ai de toute la France, de tous les médecins généralistes, spécialistes, alors ils n'osent pas l'ouvrir parce que ils ont peur si se manifestent publiquement, ils risquent des sanctions, des attaques, et ils ont la trouille. Mais je me disais, c'est pas possible. Il y a la majorité de la communauté médicale française qui me soutient. Et là, j'étais ravi de voir que le Conseil de l'ordre, c'était vraiment le reflet de la communauté médicale française. Il limite ses fonctions quand même de chef de service fin 2020, hein, suite au dépôt de plainte donc du Conseil national de l'ordre des médecins. Il devrait demander sa réintégration avec cette décision. C'est un cas, en tout cas. C'est un cas très intéressant, Perron, parce que moi, je me souviens d'avoir fait des débats avec lui au tout début du Covid. Il était très respecté, invité partout, etc. Bien sûr. Et en fait, à un moment donné, parce que c'est vraiment son métier, sa spécialité, son discours a varié de la doxa. Et en fait, ça prouve, je sais pas qui a raison, qui a tort, moi je suis pas du tout spécialiste de ça, mais ça prouve que sur ce sujet du Covid, pendant le confinement et pendant les mois qui ont suivi, il y a eu vraiment une doxa, un peu comme dans les dictatures, il fallait pas en dévier. Et si vous disiez, il y a eu des trucs, moi c'est surtout sur le plan médiatique que ça m'a frappé. On avait fait un entretien avec Valeurs Actuelles sur notre chaîne YouTube de Christian Perron qui a été censuré par YouTube et notre chaîne a été interdite pendant une semaine parce que dans les conditions générales d'utilisation de YouTube, vous ne pouviez pas dire, et c'est ce qu'il avait dit, que le vaccin n'empêche pas forcément la transmission, ce qui aujourd'hui est une vérité absolue. C'est, sur ce cas-là, c'était l'URSS. Mais expliquez ça à Monsieur Béguet qui se sera trompé de A à Z sur cette séquence. On va pas se rengoler sur le... Honnêtement, moi il a raison. On ne pouvait pas dire autre chose que la vérité. Et cette réaction de Jérôme Béglé qui interroge quand même. Je vous remets le passage du doigt sur la bouche de Jérôme Béglé, regardez bien. Honnêtement, moi il a raison. On ne pouvait pas dire autre chose que la vérité. Et je veux dire, le vaccin... Vous avez vu, le geste est sans équivoque. Alors, est-ce qu'il veut faire taire Pascal Praud? Est-ce qu'il s'est planté? Est-ce qu'il veut pas en parler? On sait pas. On va pas attribuer une signification particulière. Le vaccin n'empêche pas la transmission. Vous êtes quand même d'accord là-dessus, j'espère. Pardon, Jérôme, je voulais... Non mais Jérôme, en fait, personne ne veut jamais reconnaître ses erreurs. Vous êtes quand même d'accord là-dessus, cher Jérôme. Ça amoindrit la gravité du mal que... Non, on parle de la transmission, là. Personne n'évitez pas le débat. Mais je n'évite pas le débat. Non, ça n'empêche pas la transmission, ça amoindrit le... Et pourquoi on nous a demandé de nous faire vacciner? C'était bien pour empêcher tous à l'hôpital. Mais non. Mais non. Alors, mais non. J'avais dit j'en parlais pas. Mais non. Mais c'est fini. Regardez, c'est fini. Mais pardonnez-moi, mais ce que vous dites, c'est incroyable de dire ça. Non. Mais si. On nous a vaccinés tous pour ne pas transmettre la maladie. Pas tous, Pascal. Je suis désolé de vous le dire. Les gosses de 18 ans, ils finissent pas à l'hôpital. Et la vaccination contre les formes graves. Contre les formes graves. Et la vaccination contre les formes graves. Mais ça, c'était pour les personnes à ce moment-là qui terminaient à l'hôpital. Mais il n'y a pas de gosses de 10 ans. Aujourd'hui qu'il fallait insister là-dessus. De 0 à 30 ans, il n'y a pas de mort. Donc on nous a vaccinés en disant c'est la transmission. Je suis désolé de vous le dire. Ayez l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître quand même. Et tu t'aperçois que ce vaccin n'empêche pas la transmission. Je pense qu'à la fin des fins, il valait mieux être vacciné que ne pas l'être. Ça, c'est vraiment... En fait, les arguments, tu peux parler pendant des heures. Olivier Benkemoun nous a lancé. Je voulais pas du tout relancer ce débat, mais il a subi le sort des dissidents soviétiques. Mais bien sûr. On l'a mis sur un bûcher. On l'a mis sur un bûcher, comme au temps de la sorcellerie. Voilà. Et toi, tu soufflais. Bon, Olivier Benkemoun. Non, mais on peut se tromper dans la vie, hein, ça arrive régulièrement. Très clairement, on voit que, pour continuer dans cette affaire, donc le sujet du professeur Perron qui a été très peu couvert dans les médias, on va y revenir, c'est la vidéo que je vous avais proposée il y a quelques jours sur Juste Milieu, et donc...
patatras, quand on a des gens qui médiatiquement ont défendu bec et ongle, d'ailleurs quitte à s'en prendre en non vacciné, enfin tout ce que vous savez, on va pas revenir là-dessus. Quand on a ces gens-là qui sont pris la main dans le paquet de bonbons, on a la séquence que je viens de vous montrer, hein, une manière d'assumer les choses qui est vraiment, enfin, une manière de ne pas assumer, qui est sidérante, hein, de feindre en fait tout ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour ces précisions, mais c'est intéressant. Hein, on n'imagine pas, je n'imaginais pas, évidemment, quand on réfléchit 2 secondes, évidemment.